Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir avant-match du Canadien qui affronte les Capitals de Washington. Gros duel au sommet. T'sais, hier, on en a parlé que le Canadien présentement affronterait les Capitals de Washington en première ronde, ce qui serait complètement ridicule. On n'en reviendra pas là-dessus. Là, la troisième et la cinquième meilleure équipe de la Ligue qui se pognent en première ronde. C'est comme... Là, vous êtes chicané hier? Hein, hier? Là, je suis pas là. Puis... Non. Bon, c'est mieux de pas vous chicaner pendant que je suis pas là. Non, on s'est là. pas chicané, on était pas mal à la gare. C'est justement pour ça. À la fin du show hier, j'étais pas en sueur. J'étais comme calme. J'étais comme tard. Non, ben, pas. Il y a moi et Olivier à soir, tu devrais suer pas pire. Ah, c'est pas pire. Non, mais si on parle pas de Pacioretty, on devrait être correct. Ça devrait bien aller. Ouais, c'est clair. Vous avez entendu Olivier. Vous avez entendu aussi Ellie. Et on a Marc-André qui est là au début du show aujourd'hui. Parce que hier, on sait qu'il y a eu des gros problèmes avec son Skype. Fait que, est en forme, Marc-André? En pleine forme, les boys. Moi, j'ai pris mes pilules, j'ai pris ma tisane, fait que très zen. Oh, il est bon, zen. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il va s'endormir d'ici la moitié du show. Là. Fait que si vous entendez ronfler, c'est lui. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Là, on n'a pas de match. Je vais vous lancer vos deux, toi et Baba, pour le dernier match. Ou même Marc-André, hier, il n'a même pas pu en parler. Je vais vous lancer qu'est-ce que vous avez pensé du match contre les Maple Leafs de Toronto. Sur Sherbak qui a marqué Ellie, que je n'ai parlé aussi hier, qui dit « Ça va finir 5-3, je sais pas trop pour qui, mais je vais prendre les Leafs. » Ben, ça t'apprendra à prendre contre les Canadiens. Ça a fini 5-3 pour Montréal. Donc, je vais vous lancer là-dessus, les boys, ce que vous avez pensé du match contre les Leafs. Je vais commencer avec toi, Olivier. Vas-y donc. Ben, comme la chanson dit, là, good old hockey game. Un bon match du samedi soir. Quoi dire de plus? Je te dirais que samedi soir, j'ai écouté ce match-là en parallèle avec les éliminatoires de la NFL. Donc, j'avais l'écran, c'est divisé en deux. Quoi dire de ce match-là? Vraiment, cette équipe-là m'impressionne. C'est de mieux en mieux. Je veux dire, l'alignement, il y a de moins en moins de joueurs de l'alignement de départ de début de saison. L'équipe continue de gagner. Quand on voit des gars comme McAaron jouer comme ça, quand on voit un gars comme Sherbak, moi, que je peux pas dire que j'avais abandonné, mais disons, on avait oublié. Je me questionnais vraiment dans son cas. Vraiment, tout qu'un show du samedi soir, c'est clair. Mais vraiment que Anderson n'a pas été hallucinant, c'est vrai. Il faut l'avouer. 2 matchs en 2 soirs. Ouais, exactement. 2 matchs en 2 soirs. J'ai pas compris qu'il n'a pas été avec Bibeau. Mais semble Bibeau, ça aurait été une source de motivation pour lui d'affronter le Canadien de Montréal. Puis qu'il y a des excellents chiffres cette année en plus avec les Leafs de Toronto. J'ai trouvé un peu bizarre cette décision-là. Faut dire qu'Anderson était dans une bonne période aussi. T'sais, il avait 920 d'efficacité, c'est quand même excellent. Là. Mais j'ai eu de la misère. Je me suis dit, s'il vient avec Bibeau, c'est le genre de gardien qui peut arriver et voler un match. Les antécédents des Québécois contre le Canadien, je pense qu'on les connaît tous, des brodeurs. Il y a même Fleury a une fiche gagnante contre le Canadien. Bongo. Non, je sais, même Fleury, j'avoue que ça sonne chien, là. Mais c'est rien que pour dire, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a beaucoup de déboires contre le Canadien. Mais dans le fond, il y a une fiche gagnante pareille. Fait que, Ellie, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la victoire des Canadiens, 5-3? Je vous l'avais dit que c'était 5-3, mais c'est de la faute à Yannick si j'ai voté pour l'autre équipe. Mais tout ça pour dire, c'est le prototype même d'une game parfaite, selon moi. C'est ce que j'aime dans le hockey, de la passion. J'aime quand c'est robuste. Il y avait énormément de vitesse. Il y avait beaucoup de buts, des back-to-back, une espèce de c'est un spectacle aussi. Samedi, ouais. T'sais. Puis c'était pas c'est certain que c'est pas un grand match côté exécution. C'est certain que si on regarde toutes les erreurs de chaque équipe, c'est lettre. Mais Chris, au fond, là, c'est pas ça qu'on... Tu sais, je veux dire, je vais pas dire que je veux souhaiter des erreurs, mais je me dis, c'est pas ça qu'on veut, ce genre de match-là. Tu sais, on a revu, juste avant le match, on se disait à quel point c'était un peu éteint, les rivalités. Il n'y en avait plus vraiment. Tu sais, Boston-Montréal, Toronto-Montréal, ça avait perdu un peu de son cachet. Là, on l'a ressenti hier. Tu sais, on l'a ressenti qu'il y avait une animosité entre les deux équipes, un désir de se faire respecter par l'autre équipe. Tout ce qu'on voit dans des rivalités typiques. Oui, peut-être certains vont me dire que les deux batailles en même temps, c'était peut-être un peu trop du folklore, puis ça a coûté au final pas la suspension, mais l'éjection de Bobby Farnham. Mais au moment, c'était peut-être opportun. C'était correct. Non, mais tu sais, le monde qui vont dire que deux en même temps, c'est exagéré. Écoute, c'était le moment présent.
de voir, on va en parler tantôt de McCarron, de voir McCarron réussir à tenir son bout contre Martin. Écoute, ça fallait juste de dropper contre ce gars-là. C'est lui qui est allé le chercher. Oui, c'est ça le pire. C'est ça. C'est pas comme si Martin était tombé dans les bras puis il s'était défendu. Non, il a voulu l'essayer. Ouais. Non, c'est comme chapeau McCarron qui me fait peur parce que, tu sais, veut pas, et je trouve qu'il est un peu jeune pour s'essayer contre des adultes. Mais force est d'admettre qu'il a bien paru. Il n'a pas gagné le combat. Je pense pas qu'il l'a perdu non plus avec éclat. Il a retenu, mais tu sais, sa job présentement à cet âge-là... Techniquement, il l'avait. Techniquement, tu vois qu'il reach, il est capable de le tenir. S'il tient au bout de son jab, mettons, là, son bras de jab, ben il est difficile à connecter. Parce qu'on puis je s'entend pense que c'est le seul qui peut dropper contre Martin. Personne s'est fait mal, là. Non. Il n'y a personne qui a eu de commotion, il n'y a pas vraiment eu de shot qui ont porté. Puis Martin, quand il a tombé, il a fait un beau geste aussi, en voulant dire c'est correct, le gros, c'est fini, là, on arrête. Là. Là, c'est comme, c'est un respect que même par Martin à ta première année, c'est beaucoup. Ouais. Puis on parle aussi du geste de Weber qui est allé défendre son capitaine. Ouais. Là aussi, il n'y a pas eu de coups vraiment méchants qui ont été portés. C'est le principe. Mais tu sais, puis au-delà de ça, regardez comment ça a ressaisi le groupe. Le groupe s'est ressaisi. Tout d'un coup, on a eu envie de gagner ce match-là. C'est des petits détails qui font que ça fait un beau spectacle, puis ça fait, au bout de la ligne, ça fait un bon match. Mais moi, j'ai adoré. Je pense que vous avez compris dans mes mots que j'adore. On va revenir sur McCarron dans pas long. Marc-André, toi, qu'est-ce que tu as pensé du match? Parce que hier, tu n'as comme pas pu en parler. T'étais pas là. Non, mais en fait, moi, j'ai adoré le match. C'est bon mot, ça, man! C'est moi qui viens de le sortir, il m'a copié. Non, j'ai vu la moitié du match. Dans le fond, j'ai pu voir un peu par bout le début de match, mais j'ai surtout vu à partir de la mi-partie jusqu'à la fin. J'ai adoré le geste de Michael McCarron et de Bobby Farnham. Dans le fond, moi, j'ai trouvé ça parfait. C'était le bon moment pour justement dropper. Même vous parliez que McCarron n'avait pas pogné le plus petit avec Matt Martin. Mais on va se le dire que Bobby Farnham n'a pas pogné un plus petit avec Gauthier. Non. À 6 pieds 6 contre 5 pieds 10, faut dire que le petit gars, il a des couilles. Là. Il a des couilles grosses comme le Sandbell. C'est pas non plus un batailleur. Là. Non, mais c'est pas un batailleur, mais pareil. C'est un pros, je dirais. Ces belles années, une coche en bas de pros. C'est un gars qui n'aura pas peur de personne, qui va dropper. Non, mais ça reste. Non, pas Gauthier, Gauthier, il est quand même 6 pieds 6. Ah non, c'est ça. Gauthier, il drop jamais. Là. Non. Il drop jamais, mais pareil, ça reste un gars de 6 pieds 6, 230 livres, qui est quand même assez fort pour défendre ses coéquipiers. C'est comme McCarron. C'est comme McCarron. McCarron, c'est pas un dur à cuire, mais c'est un gars qui va défendre pareil ses coéquipiers. Ouais, exactement. Mais pour ce qui est de Nikita Sherbak, que dire de son but? Moi, j'ai trouvé Spinorama déjoué de garder le but. C'est pas facile à faire, ça. Non, pas facile. La réception à contre-coup. J'ai bien aimé ce que Danny Dubé avait dit à la radio. C'est... Regarde, le hockey, les mains, ça s'apprend pas. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Puis Sherbak, là, il les a à fond la caisse. C'est débile. Pour analyser la game de Sherbak, côté vitesse, il est NHL. Ce qui manque, c'est de la solidité. C'est juste on en a parlé hier un peu. Mais il manque aussi son positionnement en zone. Des fois, là, il a tendance à trop être stické sur la rondelle si on veut avoir les yeux rivés sur la rondelle. Fait que là, il perd son homme ou il perd sa couverture. Puis là, après ça, il est pris hors position. Mais tu sais, il a manqué un an de hockey au total là, en 3 exact. ans. Là, mais ça vient avec le temps puis l'expérience. Mais tout le reste, Nikita Sherbak, il l'a. Care Price, carrément surclassé Frédéric Anderson, que moi j'ai trouvé que c'était la pire passoire ever samedi soir en particulier. Les gros arrêts, Anderson les faisait pas, Care Price les faisait quand c'était le temps. Ouais. Anderson, que dire de son but contre McCarron, c'était littéralement... même le but de Pacioretty en dessous du bras, puis le but de Lekonen en dessous du bras. Tant qu'à moi, une rondelle d'un gardien de 6 pieds 3. Tant qu'à moi, il y en a facilement 4 sur 5, si c'est pas les 5, qui auraient pu arrêter. Là. Mais comme on dit, une mauvaise soirée au boulot. Je vais dire 2-3 là, pour rester humble. Là. Mais, non, moi je te dirais 4. Eli parlait de rivalité tantôt. Eli, attends-toi avec cette équipe-là qu'on a affrontée samedi, là. On va les haïr pour une coupe d'années, ces estimes. C'est ça. Oh my God. Vas-y, Olivier. Que dire de... 13 victoires consécutives. Ouais. Mais que dire de Mitch Marner aussi. Wow, quel beau talent.
moi, je le voyais patiner. Je sais comme, voyons donc, arrêtez de patiner avec. Ça finit plus, là. Le gars, il a des mains, il a le coup de patin. C'est sûr que si les joueurs continuaient à tourner en rond, il allait les manipuler comme ça se peut pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque joueur le suivait, puis ça finissait pas. Ah, il a comme... hypnotisé, la défensive comme Kane hypnotise la défensive des autres équipes. C'était exactement ça. Quand j'ai vu partir en rond, j'ai regardé les têtes des joueurs des Canadiens, puis je les ai regardés live. Il le compare à Kane, hein? Écoute, j'en reviens pas, moi, que, on a un exemple à dire, Strome, qui a joué pour Team Canada, que beaucoup de monde était déçu, qui a été choisi avant Marner. Pour moi, c'est incompréhensible. Il n'aurait jamais dû être sorti. Jamais. Ça, tant qu'à moi, c'est un vol. Son année de repêchage à Mitch Marner, je me suis dit pourquoi les Coyotes ont choisi Strome avant Mitch Marner. Ça me fait halluciner. Au moment de la sélection de Strome, je me suis dit, mais quelle erreur. Strome est plus gros, me semble que... Il est gros. 6 pieds 3, 200 livres, mais par exemple, côté Marner, talent, c'est quoi? Marner, c'est 5 pieds 11, 170 livres, 180 livres. En tout cas, c'est un poids coq, mais le talent, il lui sort par les oreilles. C'est un peu comme au championnat du monde junior avec Clayton Keller. C'est la même affaire. Imagine 2 secondes dans plusieurs années, Clayton Keller avec Mitch Marner. Ouch! C'est aussi l'affaire que tout le monde capote sur Auston Matthews. Puis le fait qu'ils vont avoir les 2 outils dans leur coffre-fort, ça fait très difficile pour les équipes adverses de contrer ces lignes-là. On va sacrer pendant longtemps. Profitons-en. Puis on en a parlé hier. On a parlé hier de Thomas Chabot qui allait se ramasser à Ottawa. Lui ici, il va nous faire sacrer pour les coupes d'année. Mais dans notre division, ça sera pas rêvé. Là. La seule équipe qu'on parle pas qui va nous faire sacrer, c'est les Bruins. Non, excuse-moi, Guillaume. Les Bruins, c'était gratuit, ça. Ouais, un petit gratuit, là. Mais les Bruins sont revenus dans le portrait des séries, mais notre division, à part les Canadiens, tu calcules Ottawa, Boston, Tampa Bay qui va nulle part de cet ici, Vasilevskiy qui arrête absolument rien. Puis tu check, il y a aussi Toronto qui sont dans la lutte. Moi, si tu m'as prédit que Toronto serait là cette année, j'aurais de la misère à te croire. Ils vont être à la porte des séries cette année, mais l'an prochain, par exemple, ils vont y être. Mais par exemple, ça leur prend un défenseur. Ça leur prend les défenseurs. Ça leur prend vraiment les défenseurs. Je pense qu'ils en ont 2-3 bons solides, mais je pense qu'il faut qu'ils ajoutent vraiment de la bonne défensive. Hey, on va revenir sur McCarron, les boys. Qu'est-ce qu'on fait, avec lui? Parce que là, on va s'entendre. Avec la blessure de Gallagher, qui est perdue pour 2 mois, sa place est quasiment sûre pour 2 mois. Mais Yannick, qu'est-ce que vous faites au retour? Attends un petit peu, Marc-André. Qu'est-ce que vous faites au retour de McCarron avec Desharnais? Desharnais revient. On ne sait pas, lui, là, il aurait aggravé sa blessure en rentrant en collision avec quelqu'un à l'entraînement. Arrête de rire des mais c'est drôle. C'est comme Andrigato qui avait planté dans la bande en tête première par rapport. C'est drôle, ça. Tu peux pas. C'est con, mais tu te dis, c'est drôle. Ça aurait arrivé peut-être à Galchenyuk, peut-être que je rirais moins. Mais en tout cas, ça, c'est personnel. C'est personnel. C'est ça l'affaire. C'est peut-être ça. Bon, Pop, si dit on le met à l'aile. Mais je vais entendre Olivier là-dessus. Moi, tu fais quoi avec Desharnais? Tu peux le mettre où à l'aile? Ben, c'est un peu ça qu'on disait tantôt hors d'onde. C'est que moi aussi, j'ai l'impression qu'il faudrait lui donner un rôle offensif. Ça vaut même pas la peine de penser à Desharnais sur un 4e trio. Mm-hmm. Le Canadien n'est pas à l'abri de blessures non plus d'ici les prochaines semaines, on le sait. Et il peut y avoir une transaction encore. Mais pour en revenir à McCarron et le match de samedi, j'ai reçu quelques messages durant le match d'amis qui capotaient bien raide sur son jeu. Moi, je dois dire que je le trouve lent encore. Ce gars-là va toujours être lent, par contre. Il faut s'y habituer. Son temps de réaction, c'est pas un patineur très rapide. À la limite, c'était pas un patineur très élégant, mais samedi, il a trouvé moyen de se placer au bon endroit. S'il commence à faire des trucs comme ça, utiliser son gabarit, se placer au bon endroit, c'est gros comme... je cherche mon mot, mais c'est exagéré quand on dit dans la zone payante, mais vraiment, c'est ça. Il s'est placé dans la zone payante, c'est le cas de le dire. Puis, honnêtement, je lui dirais peut-être de commencer à regarder sur Kijiji pour se trouver un appart à Montréal. Ouais, il y a une chose de sûr, là, c'est que il s'est grandement amélioré. Puis je pense qu'on a déjà parlé dans les autres shows, mais je vais revenir 2-3 minutes là-dessus. À quel point
dans les dernières années, tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'on lui reprochait, que ça soit l'explosion, que ça soit genre le top speed, que ça soit genre le jeu défensif, que ça soit ses mains, que ça soit... Peu importe qu'est-ce qu'on lui a demandé, il a réussi à l'upgrader, OK? Puis, qu'est-ce que ça me pousse à me dire? C'est que ce kid-là a une vision de hockey, tu sais, un hockey sense, plus haut qu'on pensait. Il n'a peut-être pas encore toutes les skills, mais chaque année qu'on lui a demandé de s'améliorer, il l'a fait. Est-ce qu'il va être capable de le faire encore? Ou je pense que oui, un gros gabarit comme ça, on le sait que ça prend du temps à maturer physiquement avant d'avoir comme la musculature, mettons, parfaite pour sa position. Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration. Puis je pense, sincèrement, puis ça, je ne le pensais pas avant, que le kid, il a une assez bonne tête pour être capable de bien jouer dans la Ligue nationale, de trouver son positionnement, de savoir c'est quoi ses faiblesses, puis de jouer avec, de backer quand il faut, puis ainsi de suite. À date, je pense qu'il est capable de le faire. Puis ça, là, sérieusement, moi, j'étais un de ces dénigreurs là, il y a 2 ans. Je disais que tu te rappelles, Yannick? Là, je chiais dessus. Là, je disais qu'il ne ferait pas la Ligue parce qu'il était pas capable de tourner. C'était fou. Là, il était une coche tellement en bas. Mais il a réussi à date à me montrer qu'il était capable de faire les étapes. T'as raison, pas Guillaume Olivier, il sera pas le plus rapide, il sera jamais le plus rapide. C'est ça que je voulais m'en aller. Moi, je le trouve pas si lent que ça. C'est juste que c'est un gars qui est grand. Regardez Brian Boyle. Je trouve qu'il a l'air moins lent, puis son ballon est moins pire aussi, puis il a l'air plus solide sur patte. Ce qui fait qu'il a de l'air lent. Se démarrer, en fait. Ben, c'est carrément ça. Ce qui a de l'air lent, c'est ses premières enjambées. Donc, c'est le genre de gars qui doit pas rester immobile. C'est le genre de gars qui doit toujours être en mouvement. Parce que quand tu le regardes, quand il est déjà parti à pleine vitesse en échec avant, c'est un gars assez rapide. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus cette année, puis que j'ai chialé sur lui l'an passé, c'est ses bagarres le long des rampes. C'est hallucinant à quel point il sort souvent avec la rondelle. Ça me fait capoter. Je la regarde, je dis qu'il amélioré. C'est fou, là. C'est un monde de différence, là. La rondelle est dans ses patins, là, puis là, des fois, l'autre essaie d'enlever, puis il prend son hockey, puis il le met par-dessus le hockey de l'autre, puis c'est lui qui sort avec. C'est à cause qu'il est fort physiquement. Puis ce genre de dimension-là, c'est un élément que le Canadien a pas depuis 20 ans. Je me souviens même pas d'avoir vu un joueur à la McCarron capable de te faire 25, 30, 35 points, mettons, à son prime. Là, on parle pas de là, on parle vraiment dans 2-3 ans. Là. Turner Stevenson. Ah ouais, tabarnak. Mais tu sais, le côté positif de Turner Stevenson. Ouais, on va le dire, Parce que, on va s'entendre Turner plus de main, par exemple. Wow, t'es revenu loin, là, avec Turner Stevenson, sérieusement. Mais Chris, Turner Stevenson a joué 10 ans dans la Ligue, qu'on le veuille ou pas. C'était pas mauvais, il avait pas un grand coup de patin. Un premier choix, lui, avec. C'était le même genre de prototype de joueur, sauf qu'il n'y avait pas de main. Quand tu dis, là, il y avait un running gag à l'époque qui disait qu'il n'y avait pas d'articulation, à partir du coude. C'est-à-dire que la main était soudée directement après l'os, là, mais c'était clair, c'était ça. Là. Il n'était pas capable de lever le puck. Anyways, ça pour dire que la comparaison est peut-être chienne, mais un prototype de power forward de même... On n'a pas eu beaucoup. On n'en a pas eu beaucoup. T'sais, on s'entend que côté talent, McCarron a plus de mains que Stevenson. Stevenson avait des mains de ciment. Là. Ça, je m'en rappelle, on en riait, mais c'est un travailleur acharné. C'est un gars qui travaillait tout le temps, qu'on pouvait jamais chialer, puis qui réussissait à faire ses 30, 25, 20, 25, 30 points par année. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la comparaison est quand même bonne. J'aurais pas pensé à ce gars-là. Là. T'as raison. Là. Toi, Marc-André, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait avec Desharnais? On le met où? Olivier, il dit une situation offensive. Une situation offensive, ça veut dire utiliser une deuxième vague de powerplay, mais à 5... Non, pas nécessairement. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça... Ni sur un top 6, en même temps, le Canadien joue à 4 trios. Moi, ce que je veux plus dire, c'est sur un trio d'énergie où on le verrait à l'aile d'un 4e trio. Tant qu'à ça, je veux dire... 13e attaquant, dans les estrades, tu le vois pas au centre, une fois de temps en temps. Comment? Tu le vois pas au centre? Ben, si on prend pour acquis que McCarron reste, et que Galchenyuk revient un jour. Dans les circonstances, oui. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, mettons, Galchenyuk revient. Bon. Là, mettons qu'on est tout établi pour dire que Plekanec, c'est un 3e centre. On va l'oublier dans le top 6. Il est déjà 3e centre en arrière de Dano puis de Mitchell. Donc, il va être 3e centre, mais Galchenyuk revienne. On va se le dire. Donc, qui tu peux mettre sa 2e ligne? Moi, je resterais Dano sa 2e ligne, personnellement. Genre, je resterais Dano là parce que je pense qu'il est parti d'une saison de 40-45 points. Il ne donnera pas ce qu'un 2e centre, normalement, va te donner, une 50aine de points. On va peut-être en donner moins, mais si tu regardes la production de Pacioretty et de Gallagher dans le dernier mois,
Dano faisait le travail. Il créait des choses offensivement, ce que Plekanec fait pas, on va se le dire. Donc, tu mets où? Tu peux-tu envoyer un Desharnais à l'aile avec McCarron puis Plekanec? Tu peux-tu envoyer ça comme troisième ligne? Parce qu'à l'aile, je pense que la troisième ligne, il en fait plus une shutdown line. Il l'envoie avec Lekonen, ce que j'aime plus ou moins, malgré que Lekonen réussit quand même son QI hockey tellement élevé. Là. Mais tu veux le mettre où? C'est la deuxième ligne? C'est la troisième? T'as de la place où? C'est ça que je me demande, moi. Il y a Mike qui dit sur le chat, il cherche du monde à Belle-Province. Il ira vers Desharnais. Là, on est à la mi-saison hein, ce soir. Ouais. Je suis peut-être prête à gager un vieux 2. C'est un pari risqué, là, mais je suis prête à gager un vieux 2 que d'ici les 41 prochains matchs, Pacioretty va jouer avec Desharnais. À quelque part. Moi, personnellement, à voir comment il performe avec Dano. Je pense que c'est un bon pari, là. Je pense qu'on va peut-être le voir, à mon avis, en power play ou de quoi de même, mais à 5 contre 5, je vois pas comment il peut mettre Desharnais à la place de Dano. C'est plate, là. Ça va arriver, c'est certain. Écoute, Pacioretty, là, un gars qui est brûlé, ouais, mais Pacioretty a 14 buts à ses 16 derniers matchs en jouant avec Dano. Puis là, tu vas me dire que tu vas envoyer Desharnais là à sa place? Non. Pour moi, c'est pas ce que je veux dire. Je dis juste que ça va arriver. Éventuellement, Dano, je lui souhaite à Dano que ça continue. Je lui souhaite vraiment. Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'il va continuer à surfer là-dessus? C'est vrai que ça va bien. C'est vrai que pas 14 buts dans les 16 prochains matchs. Il faut être logique. Là. Il y a une séquence de fou, mais il fera pas 14 buts encore. Ouais. S'il fait 14 buts dans les 16 prochains matchs, je vais tomber en bas de ma chaise moi aussi. On parle de 28 buts en 32 matchs. Ça sera absolument hallucinant, on va se le dire. Là. Mais moi, ce que j'aime de Dano, c'est que sa game est versatile. Il va aller dans les coins travailler pour sortir avec les rondelles. C'est un gars-là qui est capable de faire des bonnes passes. En plus, il est capable de shotter au net. C'est un gars qui drive. C'est un gars qui crée de l'espace pour ses ailiers. Ce que Desharnais ne fait tout simplement pas. Desharnais, lui, là, il rentre, il attend, il cherche quelqu'un. C'est tout ce qu'il fait, c'est ça. Dano, il a plusieurs atouts dans sa game. Hey! T'es-tu en train d'avoir un kick sur Dano, toi? Ah non, je l'aime en esti. Non, sérieux, tu peux... Ça ressemble à ça, Yannick. Ellie, tu peux-tu pas aimer ce gars-là? Oh non, mais tu peux-tu pas... Sérieusement, je m'attendais jamais à ça. C'est le gars, cette année, pour moi, avec Byron, même si Byron, on savait qu'il avait des habiletés, c'est le gars, pour moi, Dano, comparé à l'an passé, qui a monté, pas d'une coche, qui a monté 3 coches sa game. Il est devenu un gars qui était rapidité normale, un gars très rapide, puis vraiment, là, quand il skate, là, son impulsion sur patin est absolument phénoménale pour moi. C'est un travailleur, puis en plus, c'est un Québécois. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, donnez-moi les Québécois, mais je veux les meilleurs. Amène-moi pas un Québécois pour juste parce qu'il y a un nom québécois. Mais Dano, pour moi, il est une bonne grosse coche au-dessus de Desharnais. Overall, dans sa game, là, une ou même 2 coches en haut. Mais là, je vais lancer Marc-André. Tu fais quoi avec Desharnais? Où qu'on le met? Comment qu'on va le placer? Eh boy, hein, c'est tous des soupirs à tout le monde que je pose la question. C'est parce qu'on s'en sac un peu de Desharnais. C'est ça qui arrive. On peut-il donner son chèque de chômage? Ça va tellement bien. On va rester ça. On peut-il donner son chèque de chômage? Non, on va en avoir besoin. Ah, ok, non, mais plus sérieusement, je pense. Plus sérieusement, moi, je serais pas prête à gager qu'il retrouvera sa place dans l'alignement quand tous les blessés vont être de retour. Mais par contre, moi, je serais pas surpris qu'il soit refilé à une autre formation pour compléter la formation en vue des séries. Ou donne-les contre un choix de 6e ronde, c'est pas grave. Mais non, mais tu sais, je parle pas de recevoir un joueur. Tu sais, tu retiens, mettons, 1,5 million de son salaire pour la fin de saison. Puis, mettons, tu l'échanges. Je donne un exemple de même, là. Mettons, tu parles de... je sais pas, moi, tu parles Chicago. Ça peut être... Il ne ramassera jamais Desharnais, qu'est-ce que tu dis là? Non, mais je te donne un exemple, Yannick. Okay, je te dis pas qu'il va se ramasser à Chicago. Robert Richard sur le chat, il dit Dédé devient ton 13e attaquant. Je le vois pas ailleurs. Il va revenir sur la glace juste si un gars pogne un slum. Personnellement, tu sais, moi, j'attendrais un peu parce que, tu sais, comme on dit, écoute, cette année, on a été assez placé par les blessures. Est-ce qu'on lui donne un congé parental? Je pense qu'il y a eu un flow. Là. Il donne un congé parental. Mec, il dit d'arrêter de jouer avec mon hachet. J'ai pas de hachet. Ah, j'ai un lighter. Oups. Mais c'est avec ça que je joue. Mais je me dis qu'au retour de Galchenyuk va retrouver tranquillement sa place au centre du premier trio. Mais Dano va garder sa place au deuxième centre minimum.
C'est Moi, je te dis, indécessiable. c'est là, le minimum. présentement, c'est Pacioretty. Puis écoute, il gagne les face-offs. Hein, il y a 66% de face-offs. Ah, mais Dano, ça a toujours été une de ses forces. Non, mais je parle de Pacioretty. Pacioretty. Pacioretty en powerplay, dernièrement, avant la blessure de Gallagher, il jouait avec Gallagher et Radulov sur le premier vague de powerplay. Puis c'était Pacioretty qui prenait les face-offs. Puis Chris, il a gagné des face-offs. Puis sa position en face-off était bonne. Fait que tu sais, je me disais, Chris, pourquoi qu'ils l'ont pas essayé là avant, tu sais? Mais à 5 contre 5, Dano, on peut pas y enlever son jeu défensif. Dano, je pense que tous les jeunes. C'est la ligne des two-ways, Dano. Tu sais, je pense que tous ces gars-là, il y en a beaucoup qu'on pourrait parler aussi, parce que tous les joueurs de soutien du Canadien, puis rappelez-vous à quel point on a été critique envers l'organisation d'avoir un surplus de joueurs de soutien, mais veut pas qu'on semble avoir choisi les bonnes personnes, parce que tous ces gars-là ont steppé. Tu arrêtes de vanter Bergevin, là? Je rêve dessus, là, t'as un peu, je vais me pincer, ouais. Ben, non. Moi, je donne un crédit quand il est là ou quand je sens qu'il est là. Peut-être que j'ai pas raison, d'ailleurs, hein, Yannick. Non, mais avoue mais j'avoue que pour l'instant, ça marche. Chris, 3 victoires de suite dans les circonstances. What the fuck? Je veux dire, ça n'a pas de crise d'allure. Puis là, il faudrait peut-être parler un peu de Byron, parce que Byron a fait des commentaires intéressants aujourd'hui. Qui en dit long peut-être sur l'esprit d'équipe de l'ensemble de ces gars-là. Pour revenir à Byron, par exemple, Byron revient au jeu à soir, mais par contre, il faut garder les pieds sur terre avec Paul Byron. C'est que Paul Byron revient d'une blessure, supposément une commotion cérébrale, et que les rechutes sont assez fréquentes avec les commotions cérébrales. Sais, mais il a suivi le protocole, lui, là, puis c'était pas sévère. Non, je sais. Il a suivi le protocole. Il a suivi le protocole, mais des rechutes, ça peut arriver n'importe quand. Là. Pour en avoir eu quelques-unes, je peux te garantir que tu peux revenir au jeu. Mais mettons, 1 ou 2 games plus tard, après ça, ça retombe. On verra, là, c'est pas grave. Mais on verra. C'est pas là qu'Eli voulait aller. Anyway, Eli, vas-y, continue. Je sais vers où tu t'en allais, là. Fait que vas-y. Tu l'as-tu devant toi, parce que je pense que Byron a émis des propos qui en disaient long sur la nouvelle façon de penser, qui est peut-être pas si nouvelle, mais qui semble en tout cas partagée par plusieurs de cette équipe-là, puis qui explique sûrement pourquoi ces joueurs-là. En anglais, là, on va se le dire, c'est en anglais, là. Puis il parlait que comment il avait en fait changé, rappelez-vous le slogan No Excuses, qu'il y avait genre en haut, pas d'excuses. Genre. Ça a l'air qu'ils l'ont enlevé parce qu'il disait que inconsciemment, ils voyaient le mot excuse puis que ça leur donnait des excuses. Tu sais. Mais en tout cas, il a élaboré là-dessus, puis ça semble être une philosophie de groupe. Puis je pense que ça explique aussi comment ces gars-là se tiennent, puis pourquoi cette équipe-là survit malgré les blessures. Yannick, je sais pas si tu l'as devant toi. Il y a peut-être des choses que tu peux ajouter c'est en anglais, tu sais. No excuse motto, c'est l'excuse. No excuse was meant to be positive. Never make an excuse, but I think it symbolizes thinking in a negative way and thinking about making excuse. This year is gone and we're not making any. Excuse en parenthèse, tu sais. On n'a pas le no excuse à vivre avec, tu sais. Il y a assez d'inspiration dans cette chambre, dans le logo, dans le crest pour l'équipe et les fans qu'on n'a pas besoin d'avoir un slogan comme ça, tu sais. C'est un peu ça qui dit, tu sais, qu'il n'y a pas de mauvaise pensée présentement. Puis il a raison, avec le leadership qui est ajouté, t'as plus besoin d'avoir de slogan à la base. Tu regardes les gars autour de toi, puis that's it, that's all. C'est un peu ça qu'il veut dire, là. Non, puis je pense aussi que qu'ils sont. Tu sais, ça démontre qu'il y a eu une réflexion de groupe, qui sont parlé de ça, qui en ont parlé entre eux, qui sont. Tu sais, puis veut pas ça démontre qu'il y a comme une espèce d'introspection qui s'est faite dans ce groupe-là. C'est clair, parce qu'ils peuvent pas stepper up de même. C'est impossible. Avec qu'est-ce qu'il y avait comme munitions, c'est quasiment impossible qu'est-ce qu'ils ont réussi. Ça fait qu'ils croient, là, ils croient. C'est un groupe soudé, puis je le crois encore plus cette année. Parce que les performances nous le démontrent. Mais Chris, Byron, cette année, il a été exceptionnel. Le fait qu'il revienne ce soir, c'est certain que c'est épeurant. Mais en même temps, on se rend pas compte à quel point ce gars-là nous apportait quelque chose que personne d'autre peut nous apporter dans une équipe qui est pourtant extrêmement rapide. Lui, il est juste une coche de plus que tout le monde. C'est juste pas d'allure. Reste à voir comment il va être. Je comprends pas qu'il reste Andrighetto avec Mitchell puis qu'il a pas envoyé Byron à la place d'Andrighetto. Bon, ça c'est personnel. Il y a du monde en vitrine aussi, Yannick, hein, oublie pas. Ouais, peut-être. Mais on s'entend qu'Andrighetto, je pense que sa vitrine, il l'a eu pas mal. Là. Assez qu'il est rendu une 3e couche de vitrine parce qu'il a déjà pété 3 premières. Là. Sérieusement, Andrighetto, moi j'ai aimé quand il l'a envoyé avec Sherbak et McCarron. C'était notre premier trio au début de l'année dans la Ligue américaine. Fait que je me disais, tu sais,
comment simplifier le travail de Sherbak, mêlé avec des gars qui vont se sentir bien. Puis à jouer avec Andrietto McCarron, ils ont eu le troisième période, ils ont joué à Toronto. J'aimais comment ces trois-là se complétaient parce qu'ils sont habitués. Tu sais, envoyer un Sherbak avec Plekanec puis avec un autre, tu sais, les gars n'ont jamais joué ensemble. Fait que là, t'es comme, oh, bon, il va-tu faire ci, il va-tu faire ça. Là, hier, c'était comme instinctif. Mané Andrietto pognait la puck sur le bord de la bande, il l'a poussé, McCarron était là. Sherbak était déjà en arrière du net. McCarron l'a fait rouler en arrière du net. McCarron est allé vers le devant du net. Sherbak a pogné la rondelle en avant du net. Il a essayé de passer à McCarron, il a raté sa passe. Tu sais, c'est inné. Ces gars-là ont joué ensemble pendant longtemps dans la Ligue américaine. C'était le premier trio. Fait que moi, j'aime cette chimie-là. J'aimais ça. Là, à soir, c'est Carr qui jouera pas. On va se le dire. Là. Moi, je pense que Carr, c'est un bon joueur de soutien, ça aussi. Là. Mais à la base, on va espérer que Galchenyuk marque parce que je vais switcher de question. Là. Supposément qu'il était très, 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 très près de revenir. Donc, on parle de mercredi ou jeudi. Moi, à mon avis, ces deux-là jouent dans les prochains matchs. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de chandail de non-contact. Pratique optionnelle, on va s'entendre. Moi, j'avais dit quoi, le 15 janvier, man? Mon casse? Bon, on est à 5 semaines à peu près de réhabilitation. Il a tombé le 4 décembre. On est le 9. Fait qu'on parle de 4 semaines et demie à peu près de sa blessure. Fait qu'on n'est même pas encore à 5 semaines. C'est fou, là. Tu sais, quand on parlait, Ellie, là, rappelle-toi-en, t'avais dit que les Canadiens vont donner plus de temps que moins pour les blessures. Ben voilà. On a donné 8 semaines, on s'entendait à 8. Ah, il revient après 5, on est content. S'il aurait dit 4, puis il aurait revenu après 5, on aurait fait « Ah, il y a un problème? » Exactement. Je sais pas si vous vous souvenez, là, dans le temps des... Je me souviens plus de la date exacte, mais dans le coin de Noël, Galchenyuk était retourné en Floride, ou lorsque le Canadien était en Floride, je me souviens plus trop à quel moment, et son père avait sorti une photo de lui qui s'entraînait, l'avait retiré de son compte très rapidement après. À ce moment-là... Ouais. Ça a été très. Ouais. Ça a été un flash. Son père a publié une photo de son gars qui s'entraînait sur la plage. Moi, à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est donc un signe que Galchenyuk va revenir peut-être un peu plus tôt qu'on le pense. Je n'ai même pas envoyé l'info, je l'ai même pas vu. Pour de vrai, je l'ai vraiment pas vu passer. Moi, j'ai vu passer ça sur Twitter. Moi, pour la pratique, je savais qu'il était là, mais j'avais pas su qu'il avait été en Floride avant, par exemple. Oui, puis en fait, c'est une mini controverse en plus. Oui, ça avait fait une mini controverse, mais c'était surtout, en fait, ça a tellement été bref. Son père a mis la photo quelque chose comme un soir, disons après l'heure du souper, et je pense que c'était avant minuit, la photo était retirée. Puis c'était Galchenyuk qui s'entraînait sur la plage. C'était une photo actuelle là, à ce moment-là. Puis moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être que le timeline là, va peut-être être, disons, plus court qu'anticipé au départ. Puis en même temps, on a vanté Galchenyuk de s'être préparé en début de saison, d'avoir eu un off-season où il s'est entraîné fort, puis tout ça. Ben, veut pas, c'est sûr que lorsque une blessure survient à un moment dans la saison comme ça, mais peut-être que c'est là que ça devient payant, justement, d'avoir pris du temps. La machine est bien rodée. Yes. Le gars, physiquement, il est beaucoup plus fort, donc la blessure va être moins grave qu'elle serait supposée de l'être. C'est un bon point, c'est un bon point à porter. Puis on va revenir sur un autre sujet aussi, parce qu'on va espérer, si ces deux-là reviennent, déjà l'affiche qu'on a eue dans le voyage, je trouve ça absolument phénoménal. Moi, je 4-1-2 d'un voyage, le plus long voyage de l'année sur 7 matchs là, avec les blessés qu'on avait. Si tu m'aurais dit ça, moi-même, j'aurais même pas gagé 2 piastres là-dessus. On va revenir aussi Michel Therrien qui a remporté sa 400e victoire avec les Canadiens en 797 matchs. Il va dépasser Jacques Demers. Jacques Demers qui en a 420 quelques, si je me trompe pas, mais en 1100 quelques matchs. Faut falloir commencer à y donner. T'sais, on a beau pas l'aimer, puis je suis pas un fan de Therrien. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sur notre panéliste, et même dans les fans que je connais. Il y en a dans notre panel, pardon. Puis même dans les fans que je connais, il y en a qui l'aiment, mais présentement, je commence à l'aimer. Moi, je commence à me dire, crime, de voir l'équipe jouer comme ça, avec autant de caractère, avec autant de fougue, parce qu'on va se le dire, ce qui fait la force du Canadien, c'est la fougue de cette équipe-là, l'éthique de travail de cette équipe-là. Donc, cette équipe-là est extrêmement bien préparée. Rappelez-vous, au début d'année, tout le monde disait « Ouais, mais les débuts de saison, les équipes à Michel Therrien commencent toujours fort puis ils finissent faibles. Puis attendez, vers Noël, ça va dropper. » Mais là, ça a été tout l'inverse cette année. Là. On a connu un mois de décembre phénoménal avec un Price avec 900 d'efficacité. Sérieusement, il va falloir commencer à donner certains mérites à Therrien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marc-André?
Comme tu as dit un peu plus tôt, moi je suis pas un grand fan de Michel Therrien, mais avec l'effectif qu'il y avait sous la main, avec toutes les blessures, le remaniement de trio, tous les jeunes joueurs qu'il a dû monter pour former un alignement de 12 joueurs, parce qu'on va se le dire, des fois, on était pas mal limite. Là. Un travail plus que phénoménal. Là. Puis en plus, on va se le dire, on n'a pas de grande vedette ici à part Galchenyuk. T'as Galchenyuk et Radulov. En attaque, t'as Radulov, Pacioretty, puis Pacioretty, oublie-les pas, il est quand même le 20e pointeur de la Ligue. Mais pareil, il n'y a pas de grande super vedette avec qui composer. Mais match après match, il prépare très bien ses joueurs. Puis il trouve toujours le moyen d'appuyer sur les bons boutons. Il forme les combinaisons selon ses feelings, selon ce que lui ressent, puis selon ce que lui voudrait avoir sur la glace. Puis honnêtement, on peut pas y reprocher grand-chose. T'as Guillaume sur le chat qui dit « J'offre le crédit à Price, Weber, Pacioretty et Radu bien avant Therrien. » Je comprends ton point de vue, Guillaume. Je comprends que ces gars-là sont une pièce majeure dans l'équation. Reste que... C'est une affaire de chiffres aussi. Le système de jeu... C'est aussi une affaire. Le système de jeu est quand même... Tu sais, tu peux pas rien enlever gagne le avec travail. rien. C'est aussi une affaire d'acheter le système de jeu. Puis les joueurs l'achètent, peu importe les blessés, peu importe les joueurs dans l'alignement. Les joueurs vont l'acheter parce que le bon groupe de leaders a mis son pied à terre. L'important dans ceux-là qui achètent le système de jeu, c'est justement les leaders. Weber l'a acheté, Radulov l'a acheté. Fait que les autres n'ont pas eu le choix de l'acheter. Yannick, je peux te poser une question qui va être difficile. Ouais, vas-y donc. C'est quoi la différence entre l'équipe qui survit cette année et l'équipe qui chie l'année passée? Oui, tu m'en poses une capable. À mon humble avis, c'est le leadership qui est pas juste ancré sur un ou deux individus. L'année passée, tu avais Price, mais à part Price, qui t'avait vraiment des deux. Pacioretty qui n'a arraché bien raide, on va se le dire, l'année passée. Il n'a arraché côté leadership. Il y avait comme pas d'exemple. Price n'était pas là. Fait que là, il était comme perdu dans le néant. Puis ça a apparu. Tu sais, je veux pas. Il y a débloqué en fin d'année comme Galchenyuk. Puis c'est un coup que la pression a tombé, ces gars-là ont débloqué. Mais à la base, tant qu'à moi, c'est global. C'est Weber, c'est Radulov, c'est Shaw. C'est les nouveaux ajouts. Je mets même pas Price dans l'équation parce qu'au mois de décembre, le Canadien a eu une fiche extraordinaire. Puis Price, il a eu 899 d'efficacité. Donc des stats qui sont moins bonnes que Condon l'année passée au mois de décembre. Alors qu'on a eu un mois de décembre avec 4 victoires seulement. Fait que tu sais, je me dis... C'est plus que juste Price. C'est d'autres mondes. C'est Weber dans sa présence. C'est un Shaw, un Radulov. Radulov, c'est contagieux, on va se le dire tout de suite. Là. Puis s'il y a un gars qui a acheté le système de jeu à Therrien, il s'appelle Alexander Radulov. Le gars, il était à pédale au plancher tout le temps, puis il a de l'air à triper dans ce système de jeu-là. C'est le système de jeu parfait pour ce style d'individu-là. Toujours la pédale au plancher, toujours un acharné. Là. Therrien, il regarde ça aller, puis il fait comme « Wow! » Fait que c'est Weber, Radulov. À mon avis, Weber, Radulov, puis tu peux n'oubliez pas Andrew Shaw. Ouais, mais on en parle, mais oui, il y a un impact, puis c'est certain qu'il est là, mais je pense pas qu'il soit dans la même catégorie que les deux autres. Non, c'est sûr qu'il n'est pas dans la même catégorie, mais par exemple, il exerce une autre sorte de leadership, Andrew Shaw. Ouais. Andrew Shaw, c'est le joueur qui va se présenter à chaque match. Oui, c'est pas le plus flamboyant. Oui, c'est pas le joueur le plus offensif. Mais le gars a gagné quand même 2 coupes Stanley. Dans le vestiaire, il sait quand se lever. Puis honnêtement, moi, Andrew Shaw, je lève mon chapeau parce qu'à chaque fois qu'il se présente sur la glace, c'est la pédale au plancher. C'est pas le plus talentueux, mais c'est un des joueurs les plus travaillants, par exemple. Puis il va se donner à fond. Il va se mettre devant le filet. Il va manger des coups, peu importe contre qui il va se battre, peu importe où il faut qu'il aille sur la patinoire. C'est Andrew Shaw. Le dernier match, quand Price s'est fait sauter dessus, il était déjà debout à aller sauter sur le gars. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Price a sauté une coche cette année. Ouais, tu l'as dit, que Ellie, t'avais pas aimé ça quand il avait sauté sa coche. Mais as-tu vu comment que ça a réagi vite? Weber et Dano ont été sautés sur le gars. Ça a pris une fois. Price, il s'est levé debout, les deux gars, t'es déjà dessus, man. Là, t'as vu Price comme plus relaxé. Puis c'est après ça que Price a gaulé comme un malade. C'est après ça qu'il a eu sa meilleure performance dans le reste du match. Il avait de la plus concentrée. C'est donnant. Exactement. Mais puis quand il a vu Price, que c'était le 6 qui était là, il s'est dit, tu sais, dans sa tête, je suis sûr qu'il s'est dit, thanks, mon chum. T'sais. Puis Price, après la game, qu'est-ce qu'il a dit comme propos? Ça fait du bien de savoir que tes gars vont être là pour toi. Puis j'ai fait, ok, je pense qu'il a enlevé une pression énorme. Quelle claque, puis en même temps, genre, comment qu'il peut être on the point, puis que ça soit pas méchant, mais que ça cogne le clou exactement.
Il dit exactement qu'est-ce qu'il veut, c'est ça. Oui, Ouais. c'est clair. C'est- Puis Price heureux, c'est Les un gars, ils ont Canadien compris. gagnant. Oui, c'est clair. C'est tristement normal. Ben franchement, t'as Carey Price, là. C'est pas n'importe qui, là. Non, exactement. Exactement. Et Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce qui fait... Est-ce que tu donnes beaucoup de mérite à Terrien ou tu penses que c'est un... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu de débandade au mois de décembre malgré les blessures? Là? Ben, au départ, là, quand tu as parlé de ça, Yannick, la première chose à laquelle j'ai pensé, je l'ai dit, ok, sans limite. Je peux pas vous dire la date, là, malheureusement, mais à un certain moment, j'ai qualifié Terrien de col bleu attachant, pas très intelligent. Ben, c'est quoi? Je vais retirer le pas très intelligent parce que je continue de croire que c'est un col bleu attachant Ouais. sans plus, mais je pense vraiment qu'il tire les bonnes ficelles. Tu sais, c'est drôle à dire parce que quand on écoute cette année très peu, ben, j'ai les premières saisons de 24 CH, là, on voit dans le vestiaire, puis il ne faut pas toujours se fier à quand la caméra est là, mais moi, je trouve que c'est un gars qui était très peu motivateur. Je ne sais pas si à ce niveau-là, au hockey professionnel, il faut nécessairement que tu motives les gars à jouer. Dans le fond, tu dis que Muller est un plus énorme pour Michel Terrien. Ben, je pense que oui. Je pense pas que Michel Terrien est un gars très émotif et allumé et allumant dans le vestiaire. Je le vois pas comme ça. Est-ce que Muller peut être un plus? Assurément. Est-ce que le groupe de leaders, tu sais, quand on parle du groupe de leaders, là, on parle de, par exemple, Price, Pacioretty, Radulov et on ajoute Weber. Ben, dans le lot, là, il y en avait un seul dans le vestiaire l'année passée, puis c'était Pacioretty. Là, ils sont là les 4 en même temps. C'est sûr que c'est un plus. J'ai l'impression, pour l'instant, que cette équipe-là pourrait passer à travers. Je ne sais pas s'ils doivent rester et continuer à voguer là-dessus très longtemps. Ce serait peut-être bon là, qu'il y ait une petite tempête. Là, je ne sais pas. Ouais, moi aussi, un peu d'adversité. Ouais, là, pas d'autres blessures, mais un peu d'adversité. Une séquence difficile. J'ai pas le calendrier sous les yeux, mais... Non, ça garnotte, man. On a des shows 3 fois semaine. 8 matchs en 13 jours. Là. Quelque chose comme ça, là, tu sais. Mais non, je sais pas. Je retire d'avoir dit que Michel Terrien n'était pas très intelligent. Je dois dire que vraiment, là, il m'épate. Puis pour l'instant, on disait aussi, là, avant l'année dernière, on disait de lui, tous les paris qu'il prend lui sourissent, ça réussit pour lui. Puis cette année, là, la main magique, là, la petite touche magique, on dirait qu'il l'a retrouvée. Bon, c'est sûr que le gars qui porte les jambières et la mitaine aide beaucoup, mais voilà, tu sais, c'est ça l'ingrédient miraculeux de Michel Terrien, c'est son gardien. Ouais, sûrement, c'est ça clair aide que la beaucoup. clé, parce que Une belle fondation. J'écoute 24CH, j'en ai parlé hier pendant le show aussi, de la citation, j'ai downloadé l'épisode. Je vais essayer de vous mettre ça mercredi, le début de l'épisode de 24CH. Je pourrais vous l'envoyer tout de suite si vous voulez vraiment l'entendre tout de suite. Là. Non, mais tu le feras jouer pendant le show, ça serait intéressant, je pense. Ouais, je le mets mercredi pour commencer le show. L'introduction, je l'ai dit verbalement hier, mais l'introduction est vraiment, tant qu'à moi, là, c'est vraiment ce qui est le Canadien. Quand il commence puis il parle du proverbe du Canadien, là, il dit « Aide le bateau de ton frère à traverser la rivière et le tien atteindra la rive. » Si un proverbe pouvait décrire l'édition des Canadiens, ce serait probablement celui-ci. Tu sais, un homme tombe au combat, mais un autre se lève. Puis là, ensuite, ça continue. Là. Je vous le passerai mercredi au complet. L'extrait, ça dure à peu près 45 secondes, 30-45 secondes. C'est pas que c'est long. Mais sérieusement, j'ai écouté ça et j'étais comme « Wow, le gars qui fait la narration de 24CH, il est tombé direct dans le mille parce que... Cette année, l'unité, comme Pops a dit sur le chat tantôt, c'est un ensemble, c'est l'équipe au complet. C'est pas juste un individu, c'est tout le monde. Qu'on pense à la blessure de Gatchenyuk que Pacioretty a réveillé à ce moment-là pour connaître un mois de décembre, le meilleur buteur de la Ligue nationale depuis le 1er décembre. Ça pour moi, c'est un signe aussi. Qu'il a peut-être compris de l'année passée, il est loin d'être encore parfait, puis je pense qu'il va en prendre encore. L'important pour moi, c'est au moins qu'il a appris là-dedans. D'avoir un Byron que c'était... Tous les gars ont steppé leur game d'un cran. Mitchell, qu'est-ce qu'on peut dire de Mitchell? Tu sais, Radulov, depuis 3 semaines, là, il joue 21 minutes par match. 21 minutes par match! Écoute, là, c'est des minutes, ça, là. Puis sentez-vous épuisé? Je le vois pas, moi.
sais, tout le monde disait, il va ralentir, vous allez voir, tu sais. Mais là, moi, j'avais peur qu'un mec qui pogne les 19-20 minutes, parce qu'il y a du monde qui disait qu'il devrait y donner ça. J'avais peur qu'on le voie moins. Mais non, c'est le contraire, esti. Le but qu'il a fait, là, quand il a pogné Kadri, moi, il me fait capoter. La POC tente ses pads, là. Il avait pas besoin de pousser Kadri, mais il a tassé Kadri d'un coup d'épaule, il a tombé sur le cul, il passe en arrière du net, passe parfait à Pacioretty en avant. Bang. Sérieusement, là, cette équipe-là, je vais le dire encore pour la 100e fois, mais il y a de quoi de spécial. Je le dis depuis le début de l'année. Je sais pas quoi, je sais pas où ça va nous amener, mais il y a de quoi de spécial. Ça fait une couple d'années qu'on le sent que le cœur de cette équipe-là, là, le noyau, là, c'est spécial. Moi, ça fait longtemps que j'écoute le Canadien. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un noyau aussi solide, aussi... c'est pas élite comme noyau, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est pas... C'est uni le mot. T'sais, ils sont vraiment... moi, je me rappelle des années 2000 puis tout ça, il y avait plusieurs clics qui roulaient dans cette chambre-là. Puis ça marchait jusqu'à temps que tu arrives dans les playoffs où tu as besoin justement que tu pousses. T'écoutes pas les 4CH, Ellie, là, mais non. Juste pendant, ils ont montré le party de Noël, puis tous les joueurs allaient poser avec le Père Noël, avec les enfants, puis le seul qui s'est assis sur le Père Noël, c'est Andrei Markov. C'est le seul. Lui, il est arrivé, le Père Noël est arrivé pour pogner son flot. Il a fait non, il a tossé le flot, il l'a donné à sa femme. Il s'est assis carrément sur le Père Noël avec le flot. La femme, il a donné le flot après. Je suis parti à rire, j'ai fait Chris, c'est le dernier gars, tu vas t'attendre à aller faire ça. Non, même Markov a de l'air heureux. Combien de temps qu'il est là, 14 ans? Ah, lui, il faut qu'il finisse 7. Lui, il faut que tu l'arsignes. Lui, moi, tant qu'à moi, ça, c'est même pas une question. On en parle, on lui donne pas le crédit qu'il mérite. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est russe, puis qu'inconsciemment, on dirait que, il parle pas beaucoup, il prend pas beaucoup de place. Mais man, c'est un des plus... Il a été raisé par le Canadien du début à la fin de sa carrière. Puis il a eu une carrière magistrale. Là. Regardez ses chiffres, on en a parlé il y a une couple de shows. Là. Il est en train de dépasser les plus grands de cette équipe-là. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir qu'on lève notre chapeau, mais pour l'instant, c'est vrai. On en parle juste des fois quand on le voit sortir de l'ombre, puis c'est tellement rare. Mais ça a l'air d'être un comique pareil. Là. Ouais, il parle pas beaucoup, mais il est capable d'en pousser une. Pacioretty qui rentre dans une chambre d'hôtel. Bonjour, ça va bien? Puis il y avait. J'ai comme fait. Wow, OK, il a lâché ça en français. Parfait, là. C'est un bon français. Je me suis dit, OK, tu sais, il y a de quoi vraiment de spécial. Bon, les boys, on y va avec la match d'asseoir. On va y aller avec l'avant-match. Allez-y avec vos prédictions sur le chat. Moi, pendant que je vais vous donner les statistiques des deux équipes qui s'affrontent présentement, je vais prendre vos choses, mais que les gars prennent les prédictions. Donc, on va éclairer les statistiques des deux équipes. Et oui, le Canadien est devant les Washington présentement au classement général. Canadien, 56 points. Au 5e rang, les Washington sont 55 points. Un petit point derrière. Au 7e rang. Les buts par match, Canadien 5e de la Ligue à 3,08. Washington, 9e rang à 2,82. Les buts alloués par match, le Canadien toujours au 5e rang à 2,3 buts par match alloués. Les Cavaliers au premier rang de la Ligue nationale. À noter que Brandel Olby a 2 jeux blancs de suite. Il a été élu joueur de la semaine et première étoile de la semaine cette semaine. Ou la 3e, je suis pas sûr. À 2,03 au premier rang. L'avantage numérique des Capitals, qui est surprenant. 21e rang de la Ligue nationale à 16,4% avec autant de talent. C'est quand même bizarre, on va le dire. Canadien qui est monté au 10e rang avec 2 autres buts le dernier match avec 21,3%. Au-dessus de 21%, c'est quand même excellent. Le désavantage numérique des Capitals, si je vous ai dit qu'il était premier dans les buts alloués, donc 3e dans les désavantages numériques à 87,1%. Celui du Canadien est au 21e rang, un peu moins bien des avantages numériques à 80,3%. À noter que Pacioretty a plus de points que le meilleur marqueur des Capitals. C'est quand même une drôle de stat. Qui ça? Pacioretty a plus de points que le meilleur marqueur que Backstrom. Ah non, pas sur Pacioretty. Non, pas sur Pacioretty. J'ai rien donné une stat que je trouvais drôle parce que je pensais vraiment que Backstrom avait plus de points que Pacioretty. C'est ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK. Bon, quel genre de match j'attendais à soir, les boys? Canadiens contre les Capitals de Washington. À noter que les Canadiens ont battu les Capitals à Washington 2-1, là, 3 semaines à peu près. Donc, OK, je vais commencer avec toi, Marc-André. Qu'est-ce que tu penses du match à soir? Je veux ton score avec ça. OK. Juste pour répondre à ta question, Dato, Oldby, c'est la 3e étoile de la semaine. 3e étoile, OK, merci. Ouais. Moi, je m'attends à un match relativement à court pointage. Je m'attends pas à un festival offensif, malgré que Washington a tous les gros canons pour faire un match ultra offensif. Puis le Canadien aussi en a quelques-uns, un gros canon, même si on peut pas rivaliser avec les Washington. Je m'attends à un match 2-1 Montréal.
Je m'attends à un très, très gros match de Carey Price à ce soir. Ouais. 3-2 Montréal. 2-1 Montréal. 2-1. C'est ça que Marc-André, si j'étais pas prêt, moi, là. Ben, ta 15 phrase va avait duré encore. Olivier, je suis sûr qu'il est prêt tout le temps, lui. Olivier. Ben, j'avais aussi l'impression ce soir, peut-être un match, un bas pointage. Je pensais exactement la même chose. Est-ce que le Canadien revient d'un long voyage? C'est jamais très bon. Le premier match à domicile. Les Capitals vont compter le premier but du match ce soir. Oh. Mais malgré tout, le Canadien va l'emporter 3-2 en réglementaire. 3-2 réglementaire, alright. C'est marqué. Élie, allez vos prédictions sur le chat, là, il m'en manque encore. Allez-y. Donc, Élie, c'est à toi. Ben écoute, les boys, c'est le retour de Byron, le prodige. L'enfant prodige, la roquette. Non, mais sans niaiser. Comment gager contre cette équipe-là? C'est vraiment ça. Moi, je suis très logique. Je suis très logique, mais on dirait qu'ils défient la logique. Ces gars-là sont en feu. Ils ont le momentum avec eux autres, et puis ça va être difficile à battre. Je comprends qu'on joue contre Calgary, qu'on joue contre Washington, mais ça reste que je peux pas gager contre cette équipe-là. Je pense que le Canadien va gagner 3-1 ce soir, Yannick. Écoute, j'ai peut-être tort, mais j'ai souvent le bon score, pareil. Ouais, t'as souvent le bon score, fait qu'on va espérer que t'aies le bon score. T'as le même score que, justement, Rémi sur le chat. Rémi sur le chat qui prédit aussi une victoire des Canadiens 3-1. Daniel, 4-1 Montréal. Pops, 4-2 CH. Mike, 3-2 Montréal, le gros match de Radulov. Benoît, 4-2 Montréal. Flames fan, 4-2 Capitals. Guillaume, 3-2 Montréal. Price va sauver la game. Xavier, 2-1 Montréal. Et Sylvain, notre ami Sylvain Quelqu'un, qui a pris une mise au jeu, qui a parié le Canadien en prolongation, lui. Il y a une grosse mise au jeu qui est payant pour lui. S'il gagne, il gagne pas loin de 1000$. On va y espérer. On va y espérer quand même à notre ami Sylvain, qui est un de nos auditeurs assidus de l'émission, qui l'écoute tout le temps. Donc, on va l'espérer. Moi, je vais y aller. Si moi j'hésite entre 3-2 puis 3-1, je suis vraiment entre les deux. Fait que je compte Olivier puis Ellie, dans le fond, peux-tu dire 3-1,5? Non, ça marche pas, je peux pas dire 1,5. Moi aussi, je vais y aller pour 3-2 Montréal. Moi, je pense que ça va être un match serré. Je m'attends pas vraiment à un gros pointage. Je m'attendais pas à un gros pointage samedi passé, puis ça a fini 5-3 quand Ellie avait dit ça. Je me rappelle, j'avais 2-1 sur ma feuille, je pense. Donc, bon, allez les boys, c'est tout pour le show. Merci beaucoup. Ça a été un excellent show. Merci beaucoup, Olivier. Hey, merci. Olivier qui peut pas être là la fin de semaine, on va le noter que lui c'est un huge fan de football. Et présentement, c'est pas si gros que ça. Non, pas toi, le fan. On va se le dire. Tu manges du football autant que tu manges du hockey, peut-être même un peu plus. Là. Ben c'est vraiment là, le meilleur moment de l'année. Là. Je vous dirais que cette fin de semaine, ça a été très long et ardu. Et c'est la même chose la fin de semaine prochaine. Puis, mais il reste juste 3 fins de semaine de football. Hein, donc, on va t'avoir pour les séries de la date limite. Parce que je sais que t'aimes tellement ça, discuter avec Louis Régard de football aussi sur Twitter. Ben oui. Bon, merci beaucoup, Marc-André. Merci à toi, Yannick. Merci beaucoup, Élie. Pour moi, Marc-André est rendu dans la toilette parce qu'il sonne creux un peu. Hein? Ouais, il a le sonné creux, hein, merci Yannick. Ça fait plaisir. Hey, ça fait plaisir pour vous autres que je sois pas là pendant un show, mais écoutez, je suis back là. Il va falloir faire avec. On s'ennuie toujours de nos panélistes, peu importe ça va être qui. On essaie toujours de les booker le plus possible, mais c'est pas évident non plus comme lundi prochain. Je sais pas encore si on va faire un avant ou un après-match. Je suis en train de checker ça. Je vais parler avec Ellie. Parce que celui qui va avoir écouté le match, tant qu'à faire un avant-match à 2h30, je me dis pourquoi pas faire un après-match pour une fois. C'est quand même assez rare qu'on le fait. Ça pourrait être une affaire intéressante. Donc on va revenir là-dessus. Parce que à noter que lundi prochain, le 16, les Canadiens jouent à 3h de l'après-midi parce que c'est la fête de Martin Luther King. Oui, monsieur. La fête Martin Luther King aux États-Unis. Les Canadiens jouent contre les Red Wings de Détroit à 3h lundi prochain à Détroit. Donc c'est vraiment. Ben voyons, je travaille, moi. Ben je sais, tout le monde travaille, mais j'ai Mike qui est en congé le lundi qui me dit, puis j'ai Daniel aussi qui me dit qu'elle est bon pour s'organiser. Fait qu'au moins, on a une couple qui vont être en congé ce lundi-là. C'est quand même bon signe. Donc, merci beaucoup les boys d'avoir été là. Merci à vous autres, les boys. Donc, vous avez écouté Hockey sans limite. Nous, on se revoit mercredi soir avant match canadien. D'abord, on va passer au Capitals à domicile. On va voir aussi la Coupe Monson remise à PHP et à Dano. Donc, on vous souhaite un excellent match canadien ce soir qui affronte les Capitals. Nous, on se revoit mercredi. Vous avez écouté Hockey sans limite. Bon match.